Un aliment pour animaux labellisé AOC, il n'y en a qu'un en Europe, il s'agit du foin de Crau. Depuis la mise en place des canaux d'irrigation d'Adam de Craponne au XVIe siècle, la plaine de la Crau a vu pousser de nombreuses parcelles du foin providentiel. Aujourd'hui, on compte entre 12 et 13 000 hectares de culture. De juin à septembre, 3 coupes différentes sont effectuées selon la composition du foin. Et c'est essentiellement l'irrigation qui lui confère ses caractéristiques minérales très recherchées. C'est la Crau, donc c'est un terroir particulier, vraiment caillouteux, tout ça, c'est l'ancien lit de la Durance, donc c'est un terroir particulier. Ensuite, donc, il y a l'irrigation, donc on arrose en général tous les 7 à 10 jours les prairies. Et surtout qu'il y a une flore donc, très variée, passant des légumineuses aux graminées, très complète, quoi. Une flore qui se fait connaître au-delà des frontières de l'Hexagone. Angleterre, Allemagne, Irlande, mais aussi les Émirats du Golfe Persique ou l'Arabie Saoudite, 15% de la production annuelle est envoyée vers ces pays. Le foin de Crau est utilisé pour les fromagers, les éleveurs ovins et bovins et surtout pour les chevaux de course. Une réputation qui n'assure pourtant pas son avenir. L'avenir, il est plutôt inquiétant dans la mesure où à la Crau, il y a une pression foncière qui est très importante, soit liée à l'urbanisme, soit liée aux activités industrielles. Donc aujourd'hui, le facteur limitant ne va plus être l'eau, ça va être les terrains. Aujourd'hui, la Crau accueille 300 producteurs pour une production annuelle d'environ 100 000 tonnes. Une culture qui contribue en grande partie à l'alimentation de la nappe phréatique de la Crau en eau.